Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande ville moderne où se dressent des gratte-ciel étincelants, se trouve l'Hôtel Royal Palace, un établissement luxueux fréquenté par les élites du monde entier. Chaque détail y respire la richesse, marbre italien au sol, lustre en cristal, personnel en uniforme impeccable. Mais derrière ces apparences de prestige, certains employés laissent parfois parler leurs préjugés. Ce jour-là, un homme noir d'une cinquantaine d'années, Monsieur James Anderson, élégant dans son costume sobre, s'avance calmement vers l'entrée de l'hôtel. D'un regard attentif, il observe la façade qu'il connaît si bien, car ce palace, il ne l'a pas seulement visité, il en est le propriétaire. Mais ce que le gardien de service ce jour-là ignore totalement, c'est la véritable identité de l'homme qu'il s'apprête à humilier. D'un ton arrogant, avec un sourire moqueur, le gardien lance. « Et toi ? Ici ce n'est pas pour les gens comme toi. Sale noire, va donc aux zoo au lieu de traîner ici. » La phrase claque comme un coup de fouet. Les clients aux alentours se figent, certains choqués, d'autres gênés. James, lui, reste d'un calme impressionnant. Derrière son silence se cache une dignité inébranlable, et une révélation qui ne va pas tarder à bouleverser l'hôtel tout entier. Le hall du Royal Palace Hotel brillait ce matin-là comme un joyau. De grands lustres en cristal diffusaient une lumière dorée, caressant les colonnes de marbre blanc. Les réceptionnistes en uniforme bleu marine saluaient les clients avec des sourires de façade, tandis qu'un doux parfum d'orchidées flottait dans l'air. C'était l'un des hôtels les plus prestigieux du pays, un lieu réservé aux politiciens influents, aux artistes renommés et aux hommes d'affaires multimillionnaires. À l'entrée, un gardien nommé Richard Doyle surveillait les allées et venues. Grand, sec, la mâchoire serrée, il était réputé pour sa vigilance, mais aussi pour son tempérament froid. Ses collègues savaient qu'il pouvait être autoritaire, parfois même brutal dans ses jugements. Ce jour-là, il était d'autant plus nerveux que l'hôtel attendait la visite d'un mystérieux investisseur, un homme dont le nom restait soigneusement gardé secret par la direction. C'est alors qu'un homme noir, la cinquantaine, au costume gris parfaitement taillé, s'approcha calmement de l'entrée. Son allure était discrète mais élégante, chaussures en cuir poli, montre sobre mais raffinée, démarche assurée. Ses yeux, d'un marron profond, observaient chaque détail du bâtiment avec une certaine intensité, presque comme si cet endroit lui appartenait. Le gardien fronça aussitôt les sourcils. Dans son esprit, un client de cette couleur de peau, avec un air si sûr de lui, n'avait pas sa place dans ce temple de luxe. Les préjugés parlaient plus vite que la raison. Il s'avança d'un pas sec, bloquant l'accès. « Et toi, qu'est-ce que tu crois faire ici ?» lança Richard d'une voix dure. L'homme s'arrêta, le regard posé sur lui avec un calme étonnant. Il ne répondit pas, attendant la suite. Richard le toisa de haut en bas, esquissa un sourire méprisant et ajouta d'un ton sarcastique. « Ici, ce n'est pas un lieu pour traîner. Ce n'est pas ton quartier, tu comprends ? Si tu veux voir des bêtes comme toi, va donc au zoo. Sale noire. » Les mots tombèrent dans le silence du hall comme une gifle. Une femme à la réception écarquilla les yeux, choquée. Un couple de touristes détourna le regard, mal à l'aise. Mais personne n'osa intervenir. L'homme, lui, resta parfaitement immobile. Son visage ne laissa paraître ni colère ni tristesse, seulement une dignité glaciale. Après un long silence, il dit d'une voix posée, presque douce. « Intéressant, très intéressant. » Puis il esquissa un léger sourire, presque imperceptible, et franchit calmement la distance qui le séparait du gardien. Richard, surpris par tant d'assurance, fit instinctivement un pas en arrière. L'homme reprit, toujours avec calme. « Nous allons bientôt voir qui est à sa place, et qui ne l'est pas. » Sans un mot de plus, il se détourna et entra dans le hall, sous les regards intrigués des clients. Richard resta planté là, la mâchoire serrée, persuadé qu'il venait d'écarter un intrus. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il venait d'humilier James Anderson, le propriétaire du Royal Palace lui-même. Et que son geste allait bientôt faire trembler toute l'équipe de l'hôtel. James Anderson avançait d'un pas calme dans le vaste hall du Royal Palace. Chaque détail de ce lieu lui rappelait des années de travail acharné, de nuits blanches et de sacrifices.
Pourtant, aujourd'hui, il n'était pas là pour admirer son œuvre. Il était venu évaluer le personnel, incognito, avant d'annoncer une grande expansion internationale de sa chaîne hôtelière. Derrière le comptoir de marbre blanc, Emily Carter, la chef réceptionniste, se tenait droite. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, ambitieuse, toujours impeccable dans son tailleur bleu marine. Lorsqu'elle aperçut James approcher, elle ressentit aussitôt un malaise, elle avait vu la scène à l'entrée. Elle avait entendu les mots de Richard, et une honte glacée l'avait traversée. James s'arrêta devant le comptoir. Son regard calme mais pénétrant se posa sur Emily, qui esquissa un sourire forcé. « Bienvenue au Royal Palace, monsieur. »« Avez-vous une réservation ?» demanda-t-elle d'une voix professionnelle, bien que légèrement tremblante. James soutint son regard un instant, puis répondit doucement. « Pas exactement, disons plutôt que je viens vérifier si tout se passe bien ici. » Emily cligna des yeux, confuse. Cette réponse énigmatique la troubla. Elle jeta un regard discret vers Richard, qui, depuis la porte, observait la scène en fronçant les sourcils, visiblement agacé que l'intrus ait osé entrer. « Vérifier » répéta Emily, incertaine. James esquissa un sourire léger. « Oui. Vous savez, un hôtel de ce standing se doit d'accueillir chaque personne avec respect, sans distinction. L'accueil en dit long sur la maison. » Emily sentit ses joues chauffer. Ses mains tremblaient légèrement sous le comptoir. Elle comprenait qu'il faisait allusion à ce qui venait de se passer à l'entrée, et cela la mettait terriblement mal à l'aise. Pour masquer son trouble, elle prit un ton plus formel. « Je comprends, monsieur. Mais puis-je savoir votre nom afin que je puisse vous assister ?» James la fixa un instant, puis répondit calmement. « Anderson. James Anderson. » À ces mots, Emily blêmit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle connaissait ce nom. Tout le personnel savait que le propriétaire de l'hôtel, un homme riche mais discret, s'appelait ainsi. Elle avait vu sa photo une fois, dans un article interne, mais sans vraiment y prêter attention. Aujourd'hui, elle n'avait plus aucun doute, c'était bien lui. Son cœur s'emballa. Elle balbutia. « Vous êtes Monsieur Anderson ? Le propriétaire ?» James inclina légèrement la tête, confirmant d'un simple sourire. Le silence dans le hall devint pesant. Quelques clients, qui s'étaient arrêtés, observaient la scène avec curiosité. Au fond, Richard, le gardien, n'avait pas entendu la conversation, mais il vit Emily blêmir et comprit que quelque chose de grave se tramait. James reprit, toujours d'un ton posé mais tranchant. « J'ai entendu des choses inacceptables à l'entrée de MON Hotel. Et je pense que nous allons devoir avoir une sérieuse conversation sur la façon dont certains employés traitent les clients, ou plutôt, les êtres humains. » Emily baissa les yeux, honteuse. Elle savait que le sort de Richard, et peut-être le sien, allait se jouer dans les prochaines minutes. James se tourna alors lentement vers la porte, où Richard continuait de le fixer avec arrogance, ignorant encore qu'il venait de sceller son propre destin. Richard, le gardien, restait planté à l'entrée, les bras croisés, persuadé qu'il avait bien fait de remettre à sa place un intrus. Il ne comprenait pas pourquoi Emily paraissait si nerveuse. En voyant James se tourner vers lui, il leva le menton avec défi, prêt à répéter ses paroles méprisantes devant tout le monde. James marcha lentement jusqu'à lui. Chaque pas résonnait dans le hall silencieux, comme un écho annonçant une vérité imminente. Les clients, intrigués, commencèrent à s'arrêter, certains sortant discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Arrivé face à Richard, James le fixa calmement, les mains croisées derrière le dos. « Dites-moi, monsieur, comment accueillez-vous généralement les clients de cet hôtel ?» Richard haussa les épaules avec arrogance. « J'accueille les bons clients, ceux qui appartiennent à ce monde. Mais les autres, je leur fais comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. » Un murmure parcourut le hall. Emily, à la réception, ferma brièvement les yeux, déjà terrifiée par la tournure des choses. James pencha légèrement la tête, comme un professeur patient face à un élève ignorant. Intéressant. Et qui décide, selon vous, de qui appartient à ce monde, et qui n'y appartient pas ? Richard esquissa un sourire narquois. Moi, évidemment.
C'est mon travail de filtrer les indésirables. Regardez-vous, habillé comme vous êtes, peut-être que vous croyez faire illusion, mais pour moi, vous n'êtes qu'un imposteur. Le silence devint lourd. Les clients chuchotaient, choqués par tant d'audace. Certains avaient déjà compris qui était James, d'autres attendaient la révélation avec une tension palpable. James respira profondément, puis déclara d'une voix ferme qui résonna dans tout le hall. « Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, Monsieur Doyle. Dans un hôtel, ce n'est pas le gardien qui décide de qui appartient à ce monde, mais le propriétaire. Et cet hôtel, le Royal Palace. » Il marqua une pause, scrutant les yeux incrédules de Richard. « M'appartient. » Un souffle de stupeur parcourut l'assemblée. Émilie mit une main devant sa bouche. Les clients échangèrent des regards, certains filmant déjà la scène. Richard, lui, resta figé, blême, incapable de réagir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses certitudes venaient de s'effondrer en un instant. James continua, toujours d'une voix calme mais implacable. « Quand vous m'avez insulté, vous n'avez pas seulement manqué de respect à un homme. Vous avez manqué de respect à chaque client noir, à chaque être humain que vous croisez. Et cela, dans M1 établissement, est impardonnable. » Un tonnerre de murmures résonna dans le hall. Un couple d'Américains applaudit timidement, vite suivi par d'autres clients qui soutenaient James. Richard baissa enfin les yeux, le visage rouge de honte, sentant le poids de tous les regards posés sur lui. James se tourna alors vers Emily, toujours bouleversée derrière son comptoir. « Veuillez prévenir immédiatement le directeur général. Nous allons régler cette affaire devant tout le personnel. » Emily acquiesça d'une voix tremblante, consciente que ce moment allait marquer l'histoire du Royal Palace. James, quant à lui, resta immobile, observant Richard, dont l'arrogance s'était évaporée, remplacée par une peur glaciale. Ce n'était que le début. Quelques minutes plus tard, le hall de l'hôtel était en ébullition. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, le propriétaire du Royal Palace était là, et il avait été insulté par un simple gardien. Les employés accouraient, certains nerveux, d'autres curieux. Sous l'ordre direct de James Anderson, tout le personnel fut convoqué dans la grande salle de conférence attenante au hall. Les clients, intrigués par le tumulte, continuaient de murmurer entre eux, certains filmant encore discrètement. Dans la salle de conférence, une longue table en bois massif trônait au centre. Les managers, réceptionnistes, serveurs et même le personnel de nettoyage étaient là, assis ou debout, inquiets. L'atmosphère était lourde, chacun se demandant ce qui allait se passer. Richard entra le dernier, la tête basse, contraint de s'asseoir face à James, qui se tenait debout à l'avant de la salle. Son calme imposait le silence. James balaya l'assemblée du regard. Sa voix résonna claire et ferme. « Aujourd'hui, je suis venu sans prévenir. Pas pour inspecter les murs, ni les chandeliers, mais pour inspecter ce qui compte le plus dans cet hôtel, le respect. » Un silence religieux s'abattit sur la salle. James poursuivit. « À l'entrée de mon propre établissement, j'ai été accueilli par des mots que je n'oublierai pas. Des mots qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'un employé qui prétend représenter ce palace. On m'a dit, je cite, « Sale noire, va donc aux eaux. » Un frisson parcourut l'assemblée. Plusieurs employés échangèrent des regards choqués. Emily, assise au premier rang, serrait ses mains tremblantes. James posa son regard directement sur Richard, qui se ratatina sur sa chaise. Cet homme, que vous voyez ici, croyait pouvoir décider qui avait le droit de franchir ses portes. Mais il a oublié une chose essentielle, ces portes appartiennent à tous ceux qui ont la dignité de les franchir, et non à ses préjugés. Le directeur général, M. Wilson, transpirait à grosses gouttes. Il n'avait jamais vu James aussi sévère. Il tenta maladroitement d'intervenir. « Monsieur Anderson, nous sommes profondément désolés, il s'agit sans doute d'un malentendu. » James leva une main pour l'interrompre. « Non, Monsieur Wilson. Ce n'est pas un malentendu. C'est un reflet. Le reflet d'un problème qui ronge nos institutions, le racisme, l'arrogance et le mépris de l'autre. Et cela, dans M1 Hotel, n'aura jamais sa place. » Les mots claquaient comme des coups de marteau. Il se tourna vers l'ensemble du personnel.
Vous êtes ici pour servir, oui. Mais surtout pour respecter. Le Royal Palace ne vaut rien si ses colonnes de marbre s'élèvent sur des fondations de haine. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Plusieurs employés hochèrent la tête, visiblement touchés par ces paroles. James conclut, d'un ton tranchant. Richard Doyle, votre comportement est une honte pour cet établissement. À partir de ce jour, vous êtes congédié. Et je vous assure que plus jamais vous ne représenterez cette maison. Le visage de Richard devint livide. Il voulut protester, mais aucun mot ne sortit. Les regards des employés pesaient sur lui, mélange de mépris et de soulagement. James, sans hausser la voix, ajouta calmement. Sortez. Richard se leva, humilié, et quitta la salle sous le regard de tous. Un silence resta suspendu quelques secondes, puis James reprit d'un ton plus doux. Quant à vous tous, prenez cette leçon à cœur. L'excellence de ce palace ne se mesure pas seulement à son luxe, mais à la manière dont nous traitons chaque personne. Souvenez-vous-en. La salle éclata en applaudissements spontanés. Certains employés avaient les larmes aux yeux. Pour eux, ce moment marquait un tournant, le propriétaire venait de rappeler que la véritable grandeur se trouvait dans la dignité et le respect. Le lendemain matin, les journaux de la ville avaient tous le même titre en première page. Racisme au Royal Palace, le propriétaire noir humilié par son propre gardien. L'incident, filmé par plusieurs clients présents dans le hall, avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo avait accumulé des millions de vues. On y voyait Richard, le gardien, lancer son insulte raciste, puis James Anderson, d'un calme impressionnant, révéler qu'il était le véritable propriétaire de l'hôtel. Les réactions étaient explosives. Sur Twitter, le hashtag Respect for Anderson figurait parmi les tendances mondiales. Des milliers de messages saluaient sa dignité et son sang-froid, dénonçant en même temps le racisme latent dans les institutions les plus prestigieuses. À la télévision, des débats éclataient. Des journalistes, des avocats, des personnalités politiques discutaient de l'affaire. Certains soulignaient la gravité de l'insulte, d'autres saluaient la manière dont James avait géré la situation. Pendant ce temps, au Royal Palace, l'atmosphère était électrique. Les employés étaient partagés entre honte et admiration. Beaucoup se disaient fiers d'avoir un patron qui prônait des valeurs humaines, mais redoutaient aussi les conséquences pour l'image de l'hôtel. Dans son bureau au dernier étage, James observait la ville par la baie vitrée. Son téléphone vibrait sans cesse, appels de journalistes, invitations à des conférences, propositions d'interviews exclusives. Mais il refusait pour l'instant de parler. Son fidèle ami et conseiller, Michael Turner, entra dans le bureau, tenant une pile de dossiers sous le bras. « James, la presse ne parle que de ça. Tu es devenu en moins de 24 heures une figure publique contre le racisme. Il va falloir répondre, d'une façon ou d'une autre. » James resta silencieux quelques instants, le regard perdu sur les gratte-ciel au loin. Puis il dit calmement. « Je ne voulais pas de scandale. Je voulais seulement rappeler que la dignité humaine est non négociable. Mais si ce message peut résonner plus loin que ces murs, alors je ne vais pas me taire. » Michael hocha la tête. Les associations de droits civiques veulent que tu prennes la parole. Elles pensent que ton histoire pourrait changer les choses. James se retourna, son regard déterminé. Alors, organisons une conférence de presse. Pas pour parler de moi, mais pour rappeler que ce qui s'est passé au Royal Palace arrive chaque jour ailleurs, à d'autres hommes et femmes qui n'ont pas la voix ou les moyens de se défendre. Michael esquissa un sourire. Je savais que tu dirais ça. Quelques heures plus tard, les journalistes furent convoqués dans le grand salon de l'hôtel. Les caméras du monde entier étaient braquées sur James Anderson, prêt à livrer son message au-delà des murs du palace. Le scandale n'était plus seulement une affaire interne. Il devenait un symbole national. Le grand salon de l'hôtel Royal Palace avait été transformé en une véritable salle de presse. Des dizaines de journalistes, photographes et caméramens s'entassaient, leurs micros prêts, leurs caméras braquées vers l'estrade recouverte d'un drap bleu marine orné du logo doré de l'hôtel. L'ambiance était électrique. On entendait le cliquetis frénétique des appareils photo, les chuchotements pressés des reporters et le bourdonnement constant des caméras en direct. Les chaînes nationales comme CNN,
NBC et même des médias étrangers étaient présentes. Lorsque James Anderson entra, vêtu d'un costume sombre sobre mais élégant, la salle se leva presque d'un seul mouvement. Certains journalistes l'applaudirent même, un geste inhabituel mais révélateur de l'impact de son histoire. Il prit place derrière le pupitre, ajusta légèrement le micro, et la salle tomba dans un silence absolu. Son regard, calme et profond, balaya l'assemblée avant qu'il ne prenne la parole. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler d'affaires, ni pour défendre la réputation de mon hôtel. Je suis ici pour parler d'un mot. Un mot qui m'a été jeté à la figure hier, mais qui résonne dans la vie de millions d'hommes et de femmes chaque jour, salle noire. » Un murmure parcourut la salle. Les caméras se rapprochèrent, captant chaque détail de son expression. Quand on m'a dit cela, ce n'était pas seulement un affront personnel. C'était un rappel brutal que, même dans les lieux les plus prestigieux, le racisme se glisse encore, comme une ombre. Mais je n'ai pas répondu par la colère. J'ai répondu par la vérité. La vérité, c'est que ce palace m'appartient. Mais au fond, il ne s'agit pas de moi. Car combien d'hommes et de femmes noirs, chaque jour, sont humiliés, rejetés ou discriminés sans avoir les moyens de répondre? Son ton, posé mais vibrant d'émotion, captiva toute la salle. Certains journalistes baissaient déjà leur stylo pour simplement l'écouter, bouleversés. Je veux que cet incident serve de leçon. Pas seulement à l'employé qui m'a insulté. Pas seulement à cet hôtel. Mais à chaque institution, chaque entreprise, chaque individu. Le respect n'est pas un luxe. La dignité n'est pas optionnelle. Ce sont les fondations mêmes de notre humanité. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle, malgré la règle habituelle de neutralité. Plusieurs journalistes se levèrent, émus, applaudissant sans retenue. James leva une main pour calmer la salle et conclut d'une voix grave. Je continuerai à diriger cet hôtel avec les plus hauts standards d'excellence. Mais sachez-le, la vraie excellence ne se mesure pas au cristal des lustres ni au marbre des colonnes. Elle se mesure à la façon dont nous traitons chaque être humain. Et sur ce point, je ne transigerai jamais. La salle explosa en acclamations. Les caméras captèrent chaque instant, retransmettant son discours en direct dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, ces paroles devinrent virales en quelques minutes, partagées par des millions d'internautes. James, lui, resta digne et calme, quittant l'estrade sans triomphalisme. Ce n'était pas une victoire personnelle qu'il cherchait. C'était un changement de conscience. Et il venait tout juste de planter la première graine. Le soir même de la conférence de presse, toutes les chaînes d'information rediffusaient en boucle les paroles de James Anderson. Son discours circulait déjà sur YouTube et TikTok, générant des millions de vues en seulement quelques heures. Les #, Anderson Speak et #dignité humaine dominaient les tendances mondiales. Dans les foyers, les cafés, les universités et jusque dans les bureaux des grandes entreprises, on parlait de lui. Ce n'était plus seulement le propriétaire discret d'un palace de luxe. James Anderson était devenu un symbole vivant. Réaction du public. Les réseaux sociaux débordaient de messages. Enfin un homme qui dit la vérité sans haine mais avec force. Je n'ai jamais vu quelqu'un répondre au racisme avec autant de dignité. Respect éternel. Je vais réserver ma prochaine nuit au Royal Palace, rien que pour soutenir cet homme. Dans plusieurs villes, des jeunes manifestants brandissaient déjà des pancartes reprenant ces mots, la dignité n'est pas optionnelle. Les clients fortunés. Au Royal Palace même, des habitués de longue date prirent publiquement position. Un célèbre acteur hollywoodien déclara à la presse. Je séjourne dans cet hôtel depuis 10 ans. Et je n'ai jamais été aussi fier d'y revenir que maintenant. James Anderson a rappelé au monde que le vrai luxe, c'est le respect. Un prince du Moyen-Orient annonça qu'il réservait un étage entier pour sa prochaine visite, ajoutant. Tout homme capable d'affronter le racisme avec autant de calme mérite d'être soutenu. Les associations et mouvements civiques. Des leaders d'associations de défense des droits civiques contactèrent immédiatement James. On lui proposa de participer à des conférences internationales, de témoigner devant des commissions gouvernementales et même d'écrire un livre. Lors d'un appel téléphonique, la présidente d'une grande ONG lui dit. Votre voix est rare, monsieur Anderson.
Vous avez la stature d'un leader et la sagesse d'un homme qui connaît la valeur du silence avant la parole. Nous voulons marcher avec vous. James, fidèle à lui-même, répondit calmement. Je ne suis pas un héros. Je suis simplement un homme qui refuse de baisser les yeux devant l'humiliation. Si mon histoire peut servir, alors je la partagerai. Mais ce combat ne doit pas être le mien seul. Et Richard? Pendant que le monde acclamait James, Richard Doyle, l'ancien gardien, vivait l'enfer. Les vidéos de lui en train d'insulter James tournaient en boucle. Son nom circulait sur les réseaux sociaux, sa photo était reprise dans les journaux. Il ne pouvait plus sortir de chez lui sans croiser des regards accusateurs. Les insultes qu'il avait lancées s'étaient retournées contre lui. Son arrogance s'était effondrée, laissant place à la honte. Mais pour James, le moment n'était pas à la vengeance. Il savait que ce qui comptait désormais, c'était d'utiliser cette lumière inattendue pour éclairer plus grand que lui. Car ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le commencement d'un mouvement. Le hall de l'hôtel était silencieux. Les clients et les employés, encore sous le choc de la scène avec le gardien, attendaient des explications. Jonathan, toujours debout au centre, balaya la salle du regard, son calme impressionnant contrastant avec la panique visible sur le visage du gardien. « Je crois qu'il est temps que tout le monde sache la vérité, » dit Jonathan d'une voix ferme mais posée. Il sortit de sa veste un trousseau de clés luxueusement gravées, puis un badge officiel. À côté de lui, le directeur général de l'établissement, alerté par le brouhaha, arriva en hâte. Dès qu'il aperçut Jonathan, il pâlit et s'inclina légèrement. « Monsieur Jonathan Williams, toutes mes excuses pour ce malentendu. » Le silence devint pesant. Les clients commencèrent à échanger des regards confus, certains comprenant déjà. Jonathan se tourna vers le gardien, tremblant. « Vous vouliez me renvoyer aux eaux ? Sachez que ce « salle noire », comme vous dites, est en réalité le propriétaire de cet hôtel. » Une exclamation générale secoua le hall. Le gardien sentit ses jambes faiblir. Les clients, qu'il avait entendu insulter Jonathan quelques minutes plus tôt, le fixaient avec indignation. Jonathan poursuivit, sans hausser la voix. « Cet hôtel est né de mes efforts, de mes sacrifices et de mon travail. J'ai voulu bâtir un lieu où chaque client, chaque employé, serait traité avec dignité. Mais il semble que certains préfèrent encore juger un homme par la couleur de sa peau plutôt que par son mérite. » Le directeur, embarrassé, tenta de calmer la situation. « Nous allons prendre immédiatement les mesures nécessaires, monsieur Williams. » Jonathan leva la main. « Non. Tout le monde doit voir et entendre. Ce n'est pas une affaire privée. C'est une leçon pour chacun ici. » Le gardien, rouge de honte, bredouilla des excuses, mais il était trop tard. Des clients avaient filmé la scène, et certains déjà diffusaient la vidéo en direct. L'image d'un propriétaire noir humilié par son propre employé raciste allait bientôt faire le tour du pays. Jonathan, droit et digne, conclut. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par la vérité. Aujourd'hui, je suis heureux que cette vérité soit révélée devant vous tous. Le hall éclata en applaudissements, certains clients s'approchant pour lui serrer la main, d'autres le félicitant pour sa dignité. Pendant ce temps, le gardien savait que sa carrière venait de s'écrouler en quelques secondes. Le lendemain matin, l'hôtel accueillait une importante conférence internationale. Des journalistes, des investisseurs et des personnalités publiques étaient présents. Dans le hall, l'agitation régnait, les caméras se mettaient en place, et le personnel s'activait pour accueillir les invités. Le gardien, toujours en service, jetait un œil nerveux à la foule. Malgré la honte ressentie la veille, il se rassurait en se disant que son geste n'avait pas eu de témoin important. Mais il ignorait que l'événement allait le mettre face à la vérité. Un grand silence s'installa lorsque le directeur général présenta l'invité d'honneur. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'homme qui a permis à cet hôtel de devenir l'un des plus prestigieux de la région. Notre propriétaire, monsieur Jonathan Williams. » À cet instant, l'homme noir de la veille fit son entrée, vêtu d'un élégant costume 3 pièces, marchant avec une assurance tranquille. Les caméras se braquèrent sur lui, les journalistes applaudissaient, et les invités se levaient pour l'accueillir. Le gardien sentit son cœur s'arrêter. Ses jambes tremblaient,
ses mains devenaient moites. Ces mots de la veille résonnaient dans son esprit, « Sale noir, va aux eaux ». Et maintenant, ce « noir » humilié n'était autre que le propriétaire de l'hôtel où il travaillait. Jonathan s'arrêta au milieu du hall, jeta un regard droit vers le gardien. Leurs yeux se croisèrent. Devant tout le monde, il prit la parole d'une voix calme mais ferme. Hier, j'ai été accueilli par l'un de mes propres employés, non pas avec respect, mais avec haine et mépris. Cet homme m'a dit que ma place n'était pas ici. Pourtant, cet hôtel, je l'ai bâti de mes mains et de mes efforts. Un murmure parcourut la foule. Le gardien baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son patron. Jonathan conclut. Ce que j'ai vécu hier n'est pas un simple incident. C'est le reflet d'un problème plus profond, le racisme, qui continue de diviser nos sociétés. Aujourd'hui, je ne cherche pas la vengeance, mais à montrer que la dignité et la justice finissent toujours par triompher. Les applaudissements éclatèrent dans tout le hall. Le gardien, quant à lui, sentait sa carrière s'effondrer devant les caméras. Quelques jours après l'incident, le Royal Palace Hotel était en pleine effervescence médiatique. Les vidéos de James Anderson révélant son identité et dénonçant le racisme avaient fait le tour du pays et suscité une vague d'admiration. Des articles, émissions télévisées et réseaux sociaux le présentaient comme un modèle de dignité et de leadership. Le personnel de l'hôtel, marqué par l'événement, avait profondément changé. Les employés prenaient désormais conscience que le respect n'était pas une option, mais une exigence fondamentale dans leur travail. Beaucoup exprimaient leur gratitude d'avoir un patron qui menait par l'exemple. Quant à Richard Doyle, le gardien raciste, sa carrière était terminée. La direction de l'hôtel avait officiellement rompu son contrat, et son comportement avait été largement médiatisé. Il était désormais un symbole d'arrogance et d'intolérance, alors que James incarnait courage et dignité. Dans son bureau, James observait la ville à travers la baie vitrée. Michael Turner, son fidèle conseiller, entra avec un sourire. La conférence, les médias, les réseaux, vous êtes devenu une véritable figure publique. James esquissa un sourire, humble mais déterminé. Ce n'est pas moi le héros. Le vrai héros, c'est le respect que chacun mérite. Ce que nous avons accompli ici doit aller bien au-delà de cet hôtel. C'est un message pour tous, la dignité humaine est inviolable. Plus tard dans la journée, James fit un geste symbolique. Il invita tous les employés dans le hall pour une cérémonie interne. Il s'adressa à eux. Ce qui s'est passé ne doit jamais se reproduire. Nous bâtissons un palace où chaque individu, peu importe sa couleur, son origine ou sa position, est traité avec respect. Nous devons être exemplaires. C'est notre responsabilité. Les employés applaudirent avec ferveur. La leçon était claire, l'arrogance et le racisme n'avaient pas leur place, et la dignité triomphait toujours. Le Royal Palace devint alors plus qu'un simple hôtel de luxe. Il devint un symbole, un exemple de justice, de respect et d'humanité. James Anderson, par sa maîtrise, son calme et son courage, avait montré à tous que la véritable puissance réside dans la dignité et l'intégrité. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, le hall du Royal Palace brillait d'une lumière nouvelle, celle du respect retrouvé et de la justice accomplie.